Nice. Fait que voilà. Fait que tu vas prophétiser pour elle. Fait que... Ben, j'ai vu une chambre de bain. Alright. Fait que voici ce que je t'encourage. Fait que là, tu sais que c'est à elle. Fait que la création après, c'est Seigneur Jésus, montre-moi. Faut que je le Montre-moi. dise dans ma tête ou fort? C'est comme tu veux, là, fond. J'essaie de me concentrer. Comme tu ferais dans le lieu secret. Sauf que là, t'es devant la Parce table. que moi, j'ai des prophéties. Parce que Je vois que le mal. On ne va pas regarder à Non, c'est ça. Oui, mais là, c'est parce que je demande au Seigneur, qu'y a-t-il d'autre à rajouter? Est-ce qu'on peut compter? La première, oui. La deuxième, la troisième, la quatrième. ta courante vraiment pour ça. Ta courante, il te donne la force chaque jour. Moi, voici ce que ça m'éveille, puis ça l'amène la complémentarité là, pour une prophétie. Fait que c'est vraiment beau ce que vous faites présentement. Là, je ne voulais pas arrêter le courant. Là. Vous pouvez continuer. J'interviens plus. Ensuite, elle avait un gros arbre feuillu. Ça me parle beaucoup aussi parce que je veux essayer de vivre selon l'arbre de vie et non pas selon l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Puis elle a vu le mot amour, puis un petit cœur rouge. Puis ça, je fais des petits cœurs rouges partout. Mais ça, elle ne sait pas. Ça, je la connais pas. Ah, ça, vous ne connaissez pas? Wow, ça, c'est cool. Fait qu'elle avait amour avec ça. Puis là, c'est ça. Après, ben, on a développé en équipe. Puis Aurélie, elle a vu que le spring, c'était des... parce que j'avais comme pas d'idée qu'est-ce que ça pouvait être. Elle a vu que j'avais eu beaucoup de... Oui, c'est ça, puis elle a raison. Le Seigneur, il avait montré ça. Puis le psaume, elle voyait le psaume 1 pour le gros arbre, ça disait le psaume 1. Puis c'est un psaume que j'aime beaucoup, là, je le sais par cœur. Puis Jérémie 17 qui va avec le psaume 1. Puis Cindy voyait que le gros arbre feuillu, pour elle, ça disait la stabilité, là, les racines qui plongent dans la terre. Wow. Fait que c'est ça. Ça fait qu'on a fait comme un travail d'équipe ensemble, puis ça fait qu'on a vu comme l'image au complet de ce que Dieu voulait faire. Amen. Ben, me dire plutôt. Là, Ben me oui. dire. C'était biblique, là, tu sais, la joie. C'était tout biblique. Là. C'est vraiment génial. Je veux vraiment honorer ce que tu as pu enclencher, Mégane, par la foi. Puis qu'on prophétise, c'est par la foi. Hein, c'est pas par notre courage, c'est pas par notre facilité à parler, c'est par la foi. C'est pour ça que tout le monde peut agir par la foi. Et ce que j'ai trouvé vraiment agréable et même plaisant, c'était que alors que les mots-clés, les mots sont proclamés, bien ça, ils avaient ce travail collaboratif. Parce que quand c'est le temps d'examiner la parole prophétique, ce qui est génial, c'est que c'est pas comme si tu es sur une chaîne de montage, là. OK, bon, service de contrôle de la qualité, c'est bon. C'est genre, quand on l'examine, c'est qu'à ce moment-là, le Saint-Esprit qui est en nous et les gens qui sont autour de la table, ben, ils peuvent également, « oui, voici ce que ça me fait venir aussi. Que voici qu'est-ce qui m'interpelle. Voici ce que je sens. » Et là, on commence à pouvoir, tous ensemble, examiner prophétiquement ce que le Saint-Esprit est en train de dire à une personne. En d'autres mots, on appelle ça une collaboration prophétique. Pour reconnaître qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de dire et qu'est-ce qu'il est en train de faire pour cette personne-là. Donc, aussi l'aspect que tous peuvent prophétiser, c'est que tous peuvent examiner aussi et aussi discerner. Ah, comme parce que je me souviens, il y avait l'arbre et là, ça, il y avait les sœurs avaient les pensées, ils avaient comme les passages et là, c'était juste, wow, c'est comme si le Saint-Esprit, il n'a pas besoin il n'attend pas après nous. C'est ça moi, je vous dis, je trouve ça super cool parce que quand on parle de prophétie, c'est comme, on fait juste s'embarquer. Fait que je veux vous bénir, c'est vraiment cool. Fait que le travail d'équipe, le Saint-Esprit va permettre cela aussi. Hein? Mais merci beaucoup. Dieu bénisse, soyez bénis, soyez remplis. Continuez à prophétiser. Oh ah! On se revoit. Diane? Oui. Et j'ai oublié ton nom. Camille. Amélie. Camille, oui, ma nièce s'appelle Camille. OK. Donc,
Diane. Oui, comment ça a été? En fait, avant de se présenter ici, vous étiez en train de faire votre café. Oui. Puis là, dans le fond, je vous ai comme pris sous le spot. Mais dans le fond, vous avez quand même voulu rester. Fait que je veux vous dire, merci Jésus d'avoir répondu. Puis de ce moment-là jusqu'à aller à la table, comment vous avez vécu ça? Normal. Normal? Oui, normal. Oui, oui. All right. Ouais, si tu me connaîtrais, tu dirais que c'était pas audacieux. C'est ça. Moi, je connais pas. Moi, je suis un first time. Première fois. Donc, quand vous êtes allé à la table à ce moment-là, comment ça s'est fait? Comment vous avez prophétisé? Comment j'ai prophétisé? J'ai fait comme tu as dit, j'ai fermé mes yeux, j'ai demandé au Seigneur Saint-Esprit où est-ce qu'il était. Puis là, j'ai attendu qu'il y ait quelque chose qui monte en moi. Puis ça a monté en premier pour Manon. Après ça, Dave, Camille, on n'a pas eu le temps pour Raphaël. Ah oui, vous avez prophétisé sur 3 personnes. Oui. OK, vous voyez, là, le Saint-Esprit n'attend pas. C'est vraiment, voilà. Ah, rendu? Raphaël était là. Wow! En dernier, à un moment donné, je sentais que je séquais, tu sais, comme si j'avais froid, mais ça passait. Ouais? Ouais. C'est quelque chose qui vous arrive souvent? Non, OK. non, All right. non. Ça doit À être suivre. comme peut-être une montée d'adrénaline, c'est normal. Ah oui, c'est Ouais, normal. Puis ouais. quand vous avez partagé à chacun d'eux, comment c'était pour vous? Est-ce que c'était spontané? Vous avez juste eu l'impression? Ou vous avez ressenti quelque chose? Ou vous avez vu une vision? Comment c'était? Au moins une des 3 personnes. Oh! Que Dieu vous bénisse. Au courant de la journée, j'avais reçu des choses. OK. La nuit passée, aujourd'hui. Puis là, c'est comme, quand je suis arrivée, j'ai dit, ça, c'est ça pour telle personne. C'est ça pour telle autre personne. Puis après ça, pour Camille, là, j'avais plus de ressources. Ça, j'ai demandé au Saint-Esprit. Yes! Puis, oui, c'est ça. Puis, ouais. Ça a bien été, je crois. Ils ont été contents, ils ont été touchés. Yeah! Merci Jésus. Alors, Camille est venue comme représentante pour rendre témoignage. Fait, comment c'est... Il faut dire que la barre était haute, parce que c'est tous des gens sur lesquels il y avait reçu des prophéties. Ah ouais, la barre était haute? Oui, j'ai senti que la barre était haute. Puis, parce qu'il y avait des grandes choses qui avaient été révélées. Fait que, ouais. Puis comment vous avez vécu ça, le fait de passer par-dessus Là, ça? tu es venu, tu m'as encouragé, tu dis que le Seigneur était bavard. Ah, c'est ça que... Yes, merci Jésus. God. Regarde, il va certainement trouver quelque chose à dire. Ouais, c'est pour ça. C'est pour ça que dans les notes, j'ai mis ça là. Entre autres, pour plein de raisons. Mais le but, c'est que c'est le Seigneur qui nous inspire quoi dire. Fait que c'est vraiment l'aspect où est-ce que, voici, c'est comme ça pour vous dire, c'est que vous êtes une porte-parole de l'Éternel. Puis est-ce que la parole de Dieu dans votre bouche est autant efficace et puissante parce que c'est lui la source de ce que vous dites. Le but, c'est pas de savoir le vaisseau. Le but, c'est la source. Puis vous êtes cette trompette-là qui déclarait les louanges de l'Éternel. Oui, puis je suis de nature à glorifier, à élever les gens, à leur dire des paroles qui vont les aider à mettre du vent dans leur voile. Fait que c'était quand même assez facile, j'ai un peu de pratique. Yeah! Il y a plus encore. Oui, plus encore, oui, sûrement. Que soyez dans l'anticipation. OK. Donc, Camille va rendre témoignage par proxy pour la table. Donc, Camille, rends-nous témoignage concernant la foi de notre sœur. Moi, j'ai vraiment été impressionnée de juste voir. Je suis convaincue que si Dieu a amené Diane à notre table, parce que, comme elle t'a dit, tu as reçu des choses dans la journée, puis tu as reçu un petit bout avec des lettres. Oui, dans, ça la nuit, ressent... dans la nuit, un rêve. Ouais, puis là, puis les deux, on voyait que ça leur parlait. Là. Wow. Ouais. On n'a pas eu beaucoup de temps pour moi, là, mais déjà là, le peu qu'elle m'a donné... Ça peut s'arranger, ça. C'est ça va s'arranger. Mais le peu qu'elle m'a donné, ça aussi, j'ai une idée là, de où est-ce que ça va tourner. Ah wow, c'est excitant. C'est excitant. Fait que voici, vous avez un rendez-vous divin à un moment donné. Puis, continue. Je me réjouis pour vous. Dans le fond, vous allez voir, c'est à force de le faire, puis de juste réaliser. Puis vous allez juste être comme des poissons.
dans une rivière. OK, soyez bénis. Merci beaucoup. Yes. Wouhou! Donc, j'ai oublié ton prénom. Laurie Karine. Laurie Karine. Mais je me souvenais de toi, je me savais que c'est toi qui as prophétisé. Donc, comment c'était du moment à... En fait, tu es venu par toi-même. Comme je veux dire, j'ai dit 4 volontaires. Non, c'est important parce que des fois, ça fait partie de nos forces. Je veux que vous sachiez, c'est que on a chacun notre rôle. Fait qu'il y en a qui startent, mais d'autres après, ils propagent. Bref, juste pour te dire, c'est vraiment cool. Donc, comment c'était du moment à être ici jusqu'à aller à la table assigner pour toi? Ben, je suis arrivée à la table, puis j'ai vu une toilette. J'ai demandé à quelqu'un s'il faisait des rénovations. Puis à partir de là, j'ai dit comment que je voyais le tout de la chambre de bain, genre. Fait que t'es arrivé, t'as eu une vision, ou t'as eu une vision, t'as eu un mot? Une vision. Toi, est-ce que tu vois souvent des visions, ou c'est comme ça, comment ça se passe pour toi, ça, l'aspect de voir des choses? J'ai pas porté attention. All right. Après, tu porteras attention à ça. Parce qu'il y a des gens qui voient les choses, il y a des gens qui ressentent, des gens qui entendent, il y a des gens qui expérimentent. Fait que le but, c'est, on a peut-être un peu de tout, mais des fois, on a une façon où est-ce que Dieu nous montre ou nous communique des choses. Fait que ça, c'est important. Comme ça, ça va vous éviter, en fait, ça va vous aider à assumer comment Dieu vous a créé et pas chercher à être comme l'autre. OK? Fait que ça, c'est super important. Comme ça, vous prenez... Fait que c'est pour ça, vous allez voir, vous allez triper. Vous allez aimer la vie que Dieu a pour vous. Okay. Puis là, j'ai vu un chat dans la chambre de bain, mais elle aime pas les chats. OK. Fait que je sais pas si mes chats me manquent ou moi, je manque à mes chats. Parce que chaque fois que je vais à la toilette, ils sont tout le temps à côté de moi. Mais ça a bien été. C'est vraiment des visions, puis... j'ai eu un petit peu d'aide, mais je pense que ça a quand même bien été avec ce que je voyais. Donc, comme mettons, tu as eu ça, puis comment tu as vécu ça, toi, Karine, juste avec qu'est-ce qu'elle a partagé au début? Ben, c'est qu'elle a demandé s'il y avait quelqu'un qui faisait des rénovations, qui allait construire une salle de bain. C'est ça? Ouais. Okay. Fait qu'effectivement, à mon retour de vacances, j'entreprends des travaux pour une salle de bain. Puis après ça, elle a parlé de lieux secrets. Mais je pense que j'ai été trop rationnelle. Je dis non, c'est pas dans ma toilette de mon lieu secret. Mais finalement, puis par après, ça, le reste, c'est pas. Mais c'est vrai que où ce que je dois construire la salle de bain, c'est principalement, c'est ma maison, qui va devenir mon lieu secret. Physique, là. J'ai les cheveux qui poussent. Comment ça, tu dis ça? Tu sais, quand t'as des frissons. Mais... OK, dans ce sens-là? OK, oui. Ouais, OK, c'est bon. C'est nice, c'est super encourageant. C'est pas une opération beurre de pinot, là. C'est vraiment intéressant. C'est pour ça que je clarifie que les cheveux... All right. Je vais souligner 2 choses. Comment tu procèdes? Puis c'est toi qui vas comme voir au fur et à mesure. Mais souvent, quand mettons, comme tu as dit, y a quelqu'un qui va être en rénovation, construction, ça peut être une parole de connaissance. OK? Donc, la parole de connaissance, on l'utilise dans le ministère de guérison comme qui a mal à son genou ici? Qui a mal à son tympan? Qui s'est cassé l'orteil hier? Whatever. Mais aussi, Dieu utilise ça. Je l'ai aussi. Ça l'a, OK. Oui, je l'ai aussi. Fait que souvent, il y a des gens qui, quand ils prophétisent, pour stimuler la foi, la leur en premier, puis après celle des gens, c'est que Dieu te révèle une information. Puis comme ça, le but, c'est qu'il faut qu'il y ait de la foi. Donc, le fait que Karine a répondu avec rénovation, oui, salle de bain, c'est assez pour toi pour stimuler la foi d'aller avec ce que tu reçois. Et dans ce que tu partageais pour la salle de bain, puis c'était vraiment un bel exemple, c'est que Dieu nous parle aussi en images, en symboles. Des fois, Dieu est littéral. Puis c'était dans la question littérale. Mais quand on parle d'aspect prophétisé, c'est pour encourager la foi, édifier la foi, persévérer dans la foi. En d'autres mots, ça va nous ramener à Jésus. Ça va nous ramener dans la communion. Ça va nous ramener à une relation avec lui. Alors là, la conversation qu'on a eue, c'est est-ce que ça pourrait être symbolique? Fait qu'une toilette, qu'est-ce qu'on fait dans une toilette normalement? On évacue. On évacue. On prend les douches, on se nettoie, tout ça. Puis un aspect prophétique, c'est que
qu'est-ce que ça voudrait dire dans la vie de Karine? Fait qu'après ça, c'était d'utiliser le symbole de la toilette puis de trouver que ça l'a connecté avec son lieu secret. Donc, puis ça, on l'a fait. Fait que qu'est-ce qu'on ressort de tout ça? De cette expérience-là ensemble de cet après-midi. Karine, Laurie, une phrase pour voici qu'est-ce que j'en ressors. Moi, je donne un mot d'encouragement à Laurie par rapport qu'elle a une vision, là, une parole de connaissance. Je trouve ça bien. Ouais, c'est audacieux. Souvent, on pourrait penser comme j'ai imaginé quelque chose, mais là, vu qu'on est dans un contexte de prophétique, c'est comme tu veux te poser des questions, puis même quand tu ne sais pas les choses, parle à Jésus. Jésus, ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Puis en plus, vu que c'est la première fois, ça se peut qu'on est stressé. Bien, juste le fait que vous avez voulu participer à cette première fois, ça me donne le goût de le refaire une autre fois. Donc, je vous remercie, mesdames. Merci. Super, merci. Yes. OK. Donc, voilà cet exercice pour la prophétie. À présent, il est 5 heures. Puis, je veux savoir un peu avec mes chers organisateurs, cadres, dirigeants. Tu vois, Je comprends pas pourquoi vous m'avez nommé, là. Parce que vu qu'il est 5 heures, il se posait la question. Fait qu'on. Je sais pas. Le souper est à 6 heures. Ah ouais, puis normalement, qu'est-ce que vous faites avec les gens? On va te rassurer. Aïe, aïe, aïe! Est-ce que c'est un temps? Est-ce que c'est un stand? Fais le chiffre. C'est en cœur de continuer avec les gens. Tu peux rester encore un bout de temps. C'est dans le sens. Dans le fond, c'est peut-être qu'ils prennent un repos, peut-être qu'ils vont marcher, ils vont se baigner. Et dans ta décision à toi. Tu sais, je te dirais, c'est ça, t'as encore 1 heure si on est légaliste sur l'heure du souper. Ouais. OK. Êtes-vous légaliste sur l'heure du souper? Ouais! C'est correct. Non, c'est correct. C'est correct. Ça, c'est bon. Toi, t'es-tu attendu? Moi, je peux rester pour finir ça. Finis ce que t'as Ouais. fini à mon frère. OK. C'est good. Merci, Hélène. Ben, écoute, je vais continuer jusqu'au souper. OK? Jusqu'au souper. Jusqu'au souper, je veux continuer. Puis aussi, ben, je vous ai dit, ben, dans ce que je veux aussi m'assurer, c'est on va continuer à prophétiser. En fait, voici ce qui va arriver. C'est que là, vous allez même avoir des rêves, vous allez prophétiser durant la nuit. Alléluia! OK, c'est ça qui arrive quand Dieu fait l'œuvre. OK, c'est comme ce que tu vis, certains peut-être que vous le vivez déjà, mais même dans vos rêves, vous allez commencer à chasser des démons. Là. Vous allez faire des délivrances là, durant le sommeil. Vous allez guérir des malades. Même Dieu il va vous montrer des gens dans vos rêves, puis le matin, vous allez vous réveiller, puis vous allez les rencontrer dans la même journée ou le lendemain. Là. C'est des choses que Dieu il fait. Parce que souvenez-vous encore, le point de tout l'aspect d'être baptisé du Saint-Esprit, la puissance de Dieu, c'est pour être des témoins, c'est pour aller faire des disciples. Donc là, même je vais vous proposer que Dieu il joue comme ça avec ses enfants. Quand on exerce les dons spirituels. C'est un temps genre daddy, fille, daddy, fils. C'est vraiment ça. Dieu, dans tout ça, là, il veut la relation avec nous. Comme si puis dans le fond, c'est comme si on l'aide, puis il n'a même pas besoin de nous, là. Mais il veut qu'on fasse ça avec lui. Parce que c'est une relation qui bâtit. Fait que je vous invite à tout le temps vous ramener au fait que vous allez être confronté à des choses que vous n'avez jamais vues. Mais vous n'êtes pas seul. Parce qu'il est avec vous. C'est pour ça qu'en communiant, en nourrissant la relation avec Jésus, avec le Saint-Esprit, avec le Père, lui, il connaît toutes les choses. Est-ce que vous êtes en accord avec ça? Oui. Ouais. Je voulais juste être ça. Ouais? Le goddess. Fait que Dieu, il connaît toutes les choses. Fait que nous, on ne connaît pas toutes, puis c'est correct. Mais lui, il connaît. Puis si on le connaît, ben, ça veut dire qu'on connaît les choses. OK. Je vous invite dans vos notes. Je veux parler du mode de vie prophétique. J'ai parlé déjà de plein de choses qui sont déjà là. Puis je veux parler du point 3B, les contextes pour prophétiser. Les contextes.
les contextes pour prophétiser. Donc, alors que vous continuez d'être des disciples de Jésus-Christ, eh bien, dans les outils, dans ce que Dieu nous donne, autant pour l'Église, quand on est entre frères et sœurs, mais également dans la rue, eh bien, Dieu, il connaît ce qui est dans le cœur des gens. Donc, prophétiser dans la rue, certainement vous avez peut-être déjà fait, peut-être que vous êtes déjà actif dans ça, mais c'est le même principe que quand vous rencontrez quelqu'un, puis ce que je vous encourage, c'est d'éviter le... Bref, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites normalement, mais je vais vous le dire. Parlez dans le langage que les gens y comprennent. Fait que si, admettons, puis voici une chose, c'est ben quand j'ai une vision, ce que je dis aux gens, c'est « Hey, j'ai vu une photo de toi. Veux-tu que je te partage ce que j'ai vu sa photo? » Parce que si je commence à expliquer c'est quoi une vision, des fois, je perds les gens. Puis des fois, on a juste un instant pour juste à connecter avec les gens. Donc, je parle dans un langage qu'ils comprennent. Hey, écoute, j'ai vu une photo de toi. Est-ce que tu veux que je te dise qu'est-ce que j'ai vu? Ah ouais! Fait que la dernière fois un des témoignages, j'étais au Walmart à Hawkesbury. Puis j'avais amené des disciples à l'église. On était là-bas. Dans le fond, j'aime ça, le Walmart. Ce qui est stressant, c'est que tout le monde nous... Dans le fond, c'est le village. Fait que là, tu es sûr que tu vas croiser des gens. Fait que là, les gens sont plus stressés. Mais c'est bien. Parce que quand tu es dans quelque part que tu connais pas, tu vas vivre ça aussi. Puis le but, c'est est-ce que je continue à être conscient de la présence de Dieu avec moi, même si je suis stressé. Quand on est stressé, on entend moins la voix de Dieu. Dieu est encore là. C'est juste que si notre cœur est agité, on l'entend moins bien. Alors, je continue à cultiver votre lieu secret. Comme ça, quand vous allez être exposé dans « il y a plein de choses qui se passent », mais vos yeux, ils restent constamment fixés sur lui. Donc, au Walmart, on était là-bas, puis on était dans l'allée où ils vendent des tableaux. Puis là, je voulais te montrer un exemple. Et là, j'ai pris un tableau, puis sur le tableau, il y avait... une fausse photo, tu sais, quand il y a le carton, là, puis il va juste montrer. Puis il y avait un père avec son enfant qui tenait la main. Fait que là, ce que j'ai pris le tableau, je me promenais dans mon chariot d'épicerie, parce que c'est arrivé back in the days que, ben, je me faisais découvrir que j'étais là pour évangéliser. Fait que là, dans le fond, je suis un client, fait que j'ai mon panier. Puis fait que là, je croise une maman avec sa fille. Puis j'ai à cœur de lui présenter la photo. Fait que j'ai dit, « Madame, est-ce que je peux vous déranger? » Ben, elle a dit oui. Des fois, ils disent non. Des fois, ils disent non. J'ai montré. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ça, j'ai montré. Est-ce que ça vous dit quelque chose, un tableau-là? Tu sais, la relation d'un père avec son enfant. Puis là, après ça, elle a comme ça y a fait de quoi? Puis j'ai demandé, puis dans le fond, voici, c'est que ben Dieu, c'est notre Père à nous. Puis j'ai vu une photo de vous qui ressemblait à ça. Est-ce que je peux vous la partager? Puis ça m'a permis de prophétiser sans lui dire que je prophétisais. Fait que tu peux prophétiser sans dire à quelqu'un que tu prophétises. Parce que les gens à l'extérieur de la communauté de disciples, des fois, ils savent pas les choses. Fait que des fois, pour faciliter l'affaire, c'est que je cherche à parler dans leur langage. Donc, voici, j'ai vu cette photo-là. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Parce que dans le fond, voici de la même façon que vous voyez que le père tient la main de son enfant puis qui veille sur lui. Voici ce que je ressens. Vous êtes une femme qui prenez soin de vos enfants de cette façon-là. Et là, ta-da-da. Et là, sa fille a comme figé. Mais c'était comme il y avait un moment spécial. Là. Et là, je suis en train de prophétiser comme ce que je vous ai montré. Je me souviens pas exactement du contenu au complet. Mais j'ai demandé, est-ce que ça vous fait du sens? Elle a dit oui, wow. J'ai dit, dans le fond, moi, je vous connais pas. Mais c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus qui a voulu mettre ça comme message pour vous donner. Puis ben, bref. OK, merci. Puis on s'est séparés, là. Puis voilà. C'est l'aspect où est-ce qu'on parle dans les langages qui vont... Fait que je vais parler en termes de photos. Ou sinon, j'ai vu un article... Des fois, j'ai dit ça. J'ai vu un article avec ton nom dedans. Ah ouais, tu as vu ça écrit où? Puis ça ouvre les conversations. Puis si vous avez besoin de partager, puis est-ce que c'est vrai que littéralement... Non, mais je l'ai vu, j'ai eu une image. Fait que je le partage, mais voici, ça disait... Fait que c'est le genre de langage que tu veux. J'ai vu un film. Fait que tu vous parlais en termes un film, photo, une lettre, même une chanson. J'ai entendu une chanson, puis ça me faisait penser à toi. Ah ouais? C'est quoi la chanson? Puis une fois, c'est une chanson païenne, OK? Mais voici, ça disait quoi? Ça disait Just believe and just watch.
Just believe and just watch. Hey, 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 hey! Stop! Wait a minute! Dun, dun, dun. Dans le fond, c'était le bout de... Ben non, c'est pour ça que just believe and just watch. Des fois, même, tu vas être en train d'entendre une musique quelque part. Puis ça, il y a des mots qui peuvent résonner. Donc, quand tu prophétises, dans le fond, quand tu veux connecter avec une personne, tu utilises aussi qu'est-ce qui est dans l'entourage ou qu'est-ce que je me trouve. Fait que si j'entends la radio, ben, admettons, je vais être attentif aux paroles. Ou, admettons, il y avait une chanson, c'est la chanson de Francis Cabrel, là, genre « Je t'aimais, je t'aime », comme ça, admettons. Puis là, admettons, je vais utiliser ça pour comme dire « T'entends cette parole-là? Est-ce que tu savais que ben c'est comme ça que Jésus, il chante sur toi, cette chanson-là? » Puis là, après ça, tu commences, parce que est-ce que tu savais qu'il t'a tout le temps aimé? Puis là, je commence à avoir... Puis là, à un moment donné, tu peux avoir une image. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir un accident d'auto puis t'as crié à Dieu et que quand t'as crié à Dieu, comme l'auto, elle a pas crashé, mais c'est comme t'es revenu. Puis la personne, elle va réaliser. Puis ça, c'est une parole de connaissance. Elle dit, ben c'est parce que Jésus était là. C'est un peu comme quand on rentre dans la rue, c'est que t'es tellement attentif à qu'est-ce qui va venir spontanément que toi, tu le sais pas. Ça fait pas de sens. Ah, cool la chanson, cool la voiture crashée. Mais le message prophétique, il est pas pour toi. Il est pour la personne. Toi, t'es le facteur. Toi, t'es comme Jésus. C'est marqué genre sur l'enveloppe, dans le coin, Jésus, pays céleste, avec le nom de la personne que tu connais pas encore. Fait que t'as la lettre, puis c'est comme, hey, toi, est-ce que toi, t'aimes manger de la salade de choux? Comme ça fait pas de sens. Mais elle dit, ben justement, je viens d'en cuisiner une. Ah ben, mais écoute, j'ai un courrier pour toi. Ben ouais, t'as un courrier? Ouais, dans le fond, je parle à toi, là. Ouais. Comment tu t'appelles? C'est correct. Mais j'aime bien la salade. Elle s'appelle Aurélie. Aurélie, pas la salade de choux. Mais c'est parce que les bons choux, c'est Jésus qui dit ça. Ah ouais, ben écoute, c'est toi qui vas lui dire comme ça. Puis c'est possible. Puis dans le fond, voici, Aurélie, ce que je ressentais et même ce que je voyais. Ben, je voyais une voiture, pour de vrai. Je voyais le mot Cars. Puis, as-tu des enfants? As-tu déjà vu le film Cars? Non, mais je sais c'est quoi. Là. Tu sais quoi? Dans le fond, je suis pas en train de dire d'aller le regarder. Mais le but de la voiture, c'est que c'était une voiture, à un moment donné, elle cherchait qui elle était pour devenir. Fait que là, voici, c'est que Dieu va nous parler de différentes façons. Là, fait que là, je parle en film païen, mais je prends pas tout le film au complet, mais je prends le bout pour juste mettre en mots ce que je ressens que j'ai à dire. Et à un moment donné, voici, c'est que l'auto rouge, que j'ai oublié son nom. Flash McQueen. Flash McQueen, merci. Je les connais ça. Ben, je l'ai vu en plus, mais ça, je m'en souviens. Il y a des grands enfants. Flash, Ben oui, Flash McQueen. Wow. Numéro 95. 95, je garde 95, je vais revenir pour ça. Le Flash McQueen, à un moment donné, il a besoin d'être coaché. Il est coaché par une voiture retraitée, c'est un ancien champion de course, je m'ai oublié son nom, peu importe. Mais ce qu'il y avait, c'est qu'alors qu'il était dans cette relation-là, c'est comme si il a commencé à s'améliorer davantage. Puis même avec les conseils de lui, la personne qui était plus expérimentée. Puis ce qui arrive avec la personne plus expérimentée dans le film, c'est que elle a été blessée avec des situations. Fait qu'au lieu d'avoir fini dans la gloire comme ce que normalement tu récoltes quand tu fais le bien, cette personne-là s'est juste retirée. Puis elle est comme restée dans l'ombre. Puis voici ce que je veux te proposer. Fait que là, j'utilise ça. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Puis sans te connaître. Les choses que j'ai à cœur de te dire, c'est que Dieu est en train de faire une réformation dans ta vie, dans ta manière de voir les choses, concernant ton ministère. L'aspect où j'ai parlé relation, mentorat, il y a un aspect où est-ce que Dieu t'appelle à déverser dans la vie des gens. Peut-être que tu le fais déjà, mais il y a une autre mesure. Parce qu'il y a un aspect d'être, oui, on peut être un ami, on peut être un collègue, mais l'aspect mentor, l'aspect coach, c'est vraiment un aspect comme vraiment on parle de mère, de père spirituel, on parle vraiment d'une parentalité spirituelle.
et que dans le processus, je connais pas ta vie, je connais pas ton histoire avec Jésus, j'ai aucune idée, j'ai juste comme ce bout-là, c'est que Dieu, ce que tu as pu vivre, les bons coups, les coups douloureux et les coups comme traumatisants, je parle pas physique, là, mais je parle de comme les situations, là, eh bien, Dieu va réformer ça. Il va te donner une autre perspective, comment les voir. Que c'était pas travailler en vain, c'était pas une perte de temps, c'était pas du temps gaspillé. C'était pas du temps gaspillé. Dieu réforme. En fait, il va changer. Il est en train de le faire. Dieu a commencé à déposer une mesure supplémentaire de l'esprit de sagesse et révélation dans la connaissance de Dieu. Et cette révélation-là, cette sagesse-là, c'est pas une sagesse humaine charnelle, mais c'est sa perspective à lui. Et ce qui va te permettre, c'est de revoir les situations qui ont pu faire en sorte qu'au lieu d'avoir foncé dans cet appel-là de parentalité spirituelle, peut-être, mais mettons, c'est comme si dans ton cœur, tu pouvais savoir que Dieu voulait ça, mais au lieu de répondre, tu cherchais peut-être à l'éviter. Bref, je vais continuer à le dire. Puis voici ce que la Bible dit. Examinez toutes choses, garde ce qui est bon, puis alléluia. Puis en fond, moi, en ce moment, je suis là pour te servir, je suis là pour servir Dieu. Je suis comme... Fait que moi, je me check en même temps. Est-ce que je suis dans l'amour? Est-ce que je suis dans l'humilité? Est-ce que je suis dans le repos? Ça, c'est vraiment important. Est-ce que quand je parle, je demeure dans le repos? Est-ce que si je sors de ce repos-là, c'est comme, OK, je vais faire une pause. Fait que ça, dans le fond, ça, c'est quelque chose que vous allez comme réaliser. Il y a un repos quand on prophétise. Donc, ce que je vais revenir avec ça, c'est l'exemple de l'auto qui s'est retiré. Eh bien, ce que je voyais, c'est ça. C'est quelque chose qui est sur ta vie. Puis que les choses qui ont été faites, peu importe, auparavant, c'est Dieu va utiliser tout ça dans ce que tu vas pouvoir servir d'autres gens. Et voici, ça me rappelle David, ça dit David avait tué des géants, mais c'était pas juste lui qui en a tué. Il y en avait d'autres. Puis on les appelait les vaillants héros, les vaillants guerriers, puis il y en a d'autres qui ont tué des géants. Et toi, t'es ce genre-là. T'es une genre de David. T'es une genre de femme que Dieu t'appelle à tuer des géants. Puis des géants, c'est quoi? C'est tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu. C'est tout ce qui cherche à prendre la place de Dieu. Ça peut être des mensonges, des faux raisonnements, ça peut être peu importe, c'est quoi? Mais en le faisant, c'est que ça va permettre à d'autres de pouvoir eux-mêmes adresser les choses qui sont dans leur vie. Et ça demande à ce que tu répondes à cet appel-là. Il y a une bénédiction, Jésus a dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et quand tu donneras ce que Dieu t'a déjà donné, c'est vraiment fou, mais il va t'en donner davantage. Puis ça va te permettre de pouvoir juste rentrer davantage dans qu'est-ce qu'il a pour toi. Alors, Aurélie, c'est ce que je voyais. Et le chiffre 95, ça représente la réformation. Martin Luther, sur la porte, il a cogné 95 thèses sur la porte d'une église en Allemagne. Et là-bas, c'était vraiment le début d'un changement. C'était une nouvelle ère. Fait que vous voyez, là, je continue super vite. C'est parce que j'essaie de suivre le flow de pensée, là. Fait que je te dis juste qu'est-ce que j'ai, puis en même temps, je m'assure de filtrer. Est-ce que c'est biblique? Fait que ça se passe en même temps. En pratiquant, vous allez le faire. Fait que 95, Martin Luther, c'est que Martin Luther, qu'est-ce qui s'est passé avec ça? C'est qu'il a redécouvert cette vérité qu'on est sauvé par la foi et non pas par les œuvres. Pas en achetant des choses, des indulgences. Puis voici une chose que tu vas permettre d'aider les gens, c'est de retourner à la simplicité. Retourner à l'Évangile, mais aussi retourner à lire la Bible. Martin Luther, si dans son temps les gens auraient lu la Bible, il aurait déjà su, il serait sauvé par la foi. Et dans ta manière de réformer, c'est vraiment le mot réforme, c'est qu'il y a un nouveau commencement, il y a un nouveau départ, et c'est pas juste pour toi, parce que 500 ans plus tard, on voit les effets. Et ça, c'est pour t'encourager, c'est que ce que Dieu te donne, ça va affecter ta génération, ta famille, mais c'est aussi pour les gens que tu ne connais pas. Alors, peut-être que les gens qui t'entoureront ne comprendront pas. Puis c'est pas parce que c'est pas une question de prendre ça personnel. Dans Matthieu 5, Jésus a dit « Heureux serez-vous quand on vous outragera, tout ça à cause de mon nom, à cause de ma justice. » Puis ça signifie aussi, mais voici ce que Jésus dit. Puis quand on a ce dépôt-là de révélation, c'est se persévérer dans ce que Jésus nous dit le temps que les autres gens la reçoivent.
C'est ça l'aspect d'être comme un premier-né ou être un pionnier. Il y a un aspect où est-ce que quand tu reçois, les gens, ils n'ont pas reçu encore la révélation. Donc toi, parce que tu es à la lumière de ce que Dieu veut faire, bien toi, tu as à t'assurer de demeurer dans la disposition du Christ. Jésus est venu promener le royaume de Dieu. Les gens, ils ne le voyaient pas, donc ils devaient endurer le moment. C'est ça que ça parle d'une patience. Une patience. Dieu t'a donné une patience, une grâce. Es-tu une femme... Est-ce que les gens qui la connaissent, est-ce qu'elle est une femme patiente? Mais oui. Donc, voici ce qui fait en sorte... C'est pas accidentel. Parce que Paul va dire ça. Paul a dit, j'ai démontré mon ministère ou le fait d'être resté avec les gens à cause de cette patience, cette grâce-là, le temps que Christ soit formé à l'intérieur des gens. Et ça, il faut une patience pour ça. Quand on a la révélation, c'est d'attendre... Je vous donne un exemple. Mettons, vous êtes sauvé dans votre famille, puis vous êtes le premier, ben vous avez à être patient le temps que les gens, Jésus fasse l'œuvre, jusqu'à temps qu'eux aussi, puis là, ils vont faire « Ah, là, je comprends! Wow! Non, 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 non! » Fait que ça, c'est c'est ça, c'est l'aspect pionnier. C'est l'aspect de « Voici un changement », puis c'est de pouvoir dire « OK, ben là, je suis rendu là. » Et ça va permettre aux gens, en gardant ta patience, en gardant vraiment les fruits du Saint-Esprit. Il y en a déjà dans ta vie. Je pense que les gens, quand ils mangent cette salade de fruits que tu leur donnes, prophétiquement, les gens sont rassasiés. Je ressens que Jésus prend plaisir aux fruits qui sont dans ta vie. Et il y a aussi un aspect où Jésus veut du fruit, pas juste du fruit, il veut du fruit en surabondance. Alors, reste enraciné. Tantôt, on parlait de l'arbre qui est enraciné. Reste enraciné. T'as déjà ce mouvement-là. Puis la récolte, elle est pour toi, mais elle est aussi pour des gens que tu connais pas. Voici là, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Le fil conducteur, c'est que même si les gens comprennent pas ça, tu le fais pas seulement juste pour les gens là. Tu le fais à cause de des gens les gens que tu connaîtras même pas. Mais ces gens-là vont bénéficier de ton oui à Jésus, de qu'est-ce que tu lui as déjà dit oui. Donc, je t'encourage à dire oui encore à ce que Jésus a pour toi. Good. Donc, voilà. Comment reçois-tu cela? Ouais, mais c'est beaucoup, là. Ouais, ben, ça m'encourage, là. Okay. Puis, je pense que ça comment dire, confirme plusieurs choses. Good. Ouais. All right. Puis, fait que je pose la question à toi et à tout le monde. Est-ce que c'est biblique, les choses que j'ai pu partager? Ben oui. Est-ce qu'il y a des versets, des passages, des idées que quand ils ont été dites, ça vous a comme... Ah! Puis si oui, vous pouvez juste lever votre main pour juste voir si vous avez des aspects bibliques. J'ai dit beaucoup de choses, je sais. Ben oui, beaucoup. Martin Luther King. Ouais, Martin, lui, c'est Martin Luther. Ouais, Luther King, c'est un autre. Mais c'est pour ça que son père l'a appelé Martin Luther. Good job. Good. OK. Fait que oui, l'histoire d'église, oui? Mais dans le fond, tu l'as dit tantôt, puis je suis au courant de certaines prophéties qu'elle vient d'avoir. Ça fait 2 semaines. Par rapport à Moïse, de répandre l'onction. Ah, c'est pour ça que vous avez ri tantôt? C'est vous qui avez fait j'ai entendu un... Fait que j'ai pas porté attention, mais c'est pour ça. Excuse-moi, c'était plus fort que moi. C'est correct. Ça fait partie de... Ça fait partie de... C'était vraiment glorieux parce que... Ouais. Parce que notre sœur... elle a vraiment un gros impact sur nous, même ici au Outaouais, dans le prophétique. Puis je trouve ça vraiment beau, qu'est-ce que Dieu est en train de faire avec elle. Là. Puis, il fait que, autant que ça bénit elle, ben ça bénit moi. Yeah. Merci Jésus. Ouais. Mais elle a de la patience. Vous êtes correct. Donc, c'est pour ça qu'on aime la prophétie. C'est parce qu'en plus, ça bénit tout le monde. En plus, vous vous connaissez, la plupart. Puis sinon, ça vous permet de vous connaître comment Dieu, il voit la personne. Puis c'est ça le but de la prophétie. Même Paul va dire, j'aime mieux que... Il dit, parler en langue, c'est pour vous, mais quand on prophétise, voyez l'effet que ça fait. Puis si tu parles en langue, puis tu interprètes, c'est le même poids de ce qu'on fait.
Mais le but, c'est que vous voyez l'effet que ça fait, ça l'encourage la foi. C'est pour le bien commun. Et quand on réalise la puissance de ça, c'est pour ça qu'il a dit aspirer aux dons spirituels. En fait, aspirer à l'amour, il a pris le mot convoitise. Fait que vraiment désirer ardemment les dons spirituels, en particulier la prophétie. Donc, tous peuvent prophétiser, puis tout le monde en bénéficie. Donc, je vais retourner à mes notes. C'est comme le point d'ancrage. OK. Donc, le contexte. J'ai parlé dans la rue. Donc, de prendre un langage que les gens y comprennent. OK? Prenez un langage que les gens comprennent. Puis après ça, le but, c'est pas de changer la parole de Dieu. Mais quand vous prenez des mots comme ça, c'est que ça va vous permettre de connecter la parole de Dieu après. Donc, c'est juste pour vous dire. Puis pourquoi est-ce qu'on peut prophétiser sur des incroyants? Oui! Parce que le but de la prophétie aussi, c'est de trouver les trésors ou les perles que Dieu a placées dans le cœur d'une personne, mais qui sont enterrées par des feuilles mortes, du compost, de la toilette sèche. Il y a plein de choses qui sont dans le cœur des personnes. Fait que quand les gens ne connaissent pas Jésus, je parle avec des images, mais c'est aussi, je fais exprès, là, c'est comme pour mettre un... Okay. Ça, c'est ce que je fais. Je donne trop de détails. Bref, c'est que quand on prophétise à des gens, c'est que ça permet de mettre en lumière ce qu'eux ne voient pas. En plus, c'est pas juste qu'ils ne voient pas, c'est ce que Dieu a mis en eux. Et que là, ça leur permet de découvrir, « Hein, Dieu, il m'a créé avec ça. » Et c'est une des façons que Dieu attire les gens à la repentance. Romains 3 va dire que c'est par la compassion ou c'est kindness. Il y a quelque chose que... Je commence à être fatigué pour mes retours de Bible. C'est la compassion de Dieu, la bonté de Dieu qui amène les gens à la repentance. Donc, quand les gens entendent parler, ils disent « Voici comment Dieu te voit. » Ah oui, Dieu existe? Ah oui, voici ce qu'il dit de toi. Ben, j'ai mon voyage. Puis vous allez voir, puis vous faites qu'est-ce que vous faites en tant que disciple. Donc, dans la rue. L'Internet. Internet, vous pouvez prophétiser. Si vous vous dites, bon, ça y est, je me vise un objectif, je veux prophétiser maintenant. Puis là, c'est sûr, en premier, là, pratiquez-vous localement. Puis, mais voici ce que j'avais commencé à faire à un moment donné, c'est que je mettais dans mon Facebook public, j'entraîne d'apprendre à prophétiser. Fait que dites 5 personnes, mais j'avais mis les 20 premières personnes qui écrivent leur nom, je vais vous envoyer, Fait que là, ça se remplit en genre 1 heure, puis les gens, ils continuent. Fait que dans le fond, le but, c'est que c'est en prophétisant, en pratiquant qu'on prophétise, c'est en prophétisant qu'on se développe. Puis dans le fond, c'est sûr que si vous écrivez ça à l'ordi, c'est super long. Fait que si ça vous avez comme idée de grandir dans ça, c'est comme la guérison. Vous voulez voir des malades guéris? Trouvez des malades. Vous voulez voir des gens opprimés pour chasser des démons? Trouver des démons. Trouve pas des démons. Trouve des gens qui ont besoin d'aide. Pour que tu vas pas nécessairement voir les démons, tu vas voir les gens libérés. De ces faux prophètes qui sont habillés avec un costume de mais c'est des loups. Hein, Jésus a dit ça. Prenez garde. Parce qu'il y en a des faux prophètes. Puis il n'y a pas juste des faux prophètes, il y a des faux apôtres, il y a des faux pasteurs. Ça, on n'en parle pas souvent, là, mais il y a des faux pasteurs. Il y a des faux évangélistes, il y a des faux circoncis, des faux chrétiens. Il y a plein de faux. C'est juste que là, on prend le mot prophète. Fait que quand on embarque prophétie, puis que là, on embarque dans attention, les faux prophètes. Mais malheureusement, ce qui arrive, c'est que les gens, ils mettent tellement l'accès sur le faux, le dangereux, qu'ils oublient qu'il y a un vrai, un authentique, un pur, un droit, un efficace. Donc ça, c'est quelque chose que, quand les gens entrent dans des conversations comme ça, de juste vous demander, quand la personne me dit ça, qu'est-ce qu'elle est en train de me dire réellement? OK? Ça, c'est parce que ça, c'est quelque chose, malheureusement, Dieu est en train de changer ça, de renverser ça pour montrer que la prophétie, c'est bon, c'est digne d'être pratiqué. Quelle est la différence? Donc, je vais aller en direct au but. C'est un faux prophète et quelqu'un qui se trompe. Ça adresse en premier la source. Quand on voudrait voir dans la Bible qu'est-ce que ça veut dire un faux prophète, vous iriez voir en premier à chaque fois qu'ils vont parler de faux prophètes. Et dans l'Ancien Testament, le faux prophète,
Puis ça, Dieu il dit, quand il y aura parmi vous un frère ou une sœur, une personne qui va s'élever et qui va vous parler avec des rêves, des songes, pour vous séduire d'aller adorer un autre Dieu que l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre. Un autre Dieu qui n'est pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac, Jacob, le Dieu d'Israël, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Un Dieu qui a pas toujours, comme c'est pas Dieu, le seul vrai Dieu d'ailleurs. Les autres, c'est des faux dieux, c'est des idoles. Donc, dès que quelqu'un va avoir du surnaturel et qui va te dire avec des signes, « Ah, j'ai vu une statue, elle avait une larme comme ça qui coulait. » Puis que dans le fond, viens-t'en, on va aller adorer, servir cette personne-là. Whatever. Est-ce que ce Dieu, c'est le même Dieu que nous savons? Non. Est-ce que c'est Christ qui est mort, ressuscité et qui revient bientôt? Est-ce que c'est l'alpha, l'oméga, l'agneau de Dieu? Donc, dans le fond, le but d'un faux et d'un vrai prophète, c'est où est-ce qu'il va t'amener? Est-ce qu'il va t'amener à délaisser l'adoration du Dieu unique, celui qui est seulement digne d'être servi et être respecté comme Dieu, ou est-ce qu'ils vont t'amener à aller servir quelqu'un d'autre? C'est bibliquement ce qui détermine si tu es un vrai ou un faux, c'est où ta source. Est-ce que tu es en train d'amener les gens à retourner, à se soumettre à Dieu, à chercher Dieu, à obéir à Dieu, à faire confiance à Dieu, ou bien tu cherches à les détourner de ce Dieu-là des Écritures et les amener servir quelqu'un d'autre? Ça, bibliquement, c'est ce qui détermine un vrai d'un faux. Est-ce que quand tu te trompes, ça fait de toi un vrai ou un faux? Non, ça peut dire est-ce que tu es un prophète? Tu peux être un prophète immature, tu peux être un prophète mature et tu peux être un prophète malade aussi. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que tu peux conduire les gens à Dieu, tu peux conduire les gens à croire en Jésus-Christ, mais admettons, si tu es prophétique ou tu es un prophète, puis ton cœur est malade, c'est-à-dire que de un, tu es offensé, tu es brisé, puis tu cherches pas à être guéri, tu ne mets pas en pratique l'Évangile. Dans le fond, même un faux prophète, ce serait quelqu'un qui je vais vous le dire. C'est quelqu'un qui dit les choses, mais qui ne le met pas en pratique. Ça serait quelque chose comme ça. Donc, comment on fait pour déterminer, comme vous allez faire des erreurs, mais le but, encore une fois, c'est qui est la source? À qui est-ce que vous amenez les gens à suivre? Fait que, bibliquement, c'est ça qui déterminait. Et quand quelqu'un... Puis c'est ça qui est arrivé d'ailleurs avec Saul de Tarse. Saul de Tarse, quand il a commencé à persécuter les chrétiens, c'était parce qu'il croyait, la gang religieuse, qu'ils adoreraient un autre Dieu que l'Éternel, parce qu'ils ne reconnaissaient pas que Jésus était Dieu. Donc, il a fait ses enquêtes. C'est ça, comme ça, ils ont déterminé que c'est des faux. C'est pour ça qu'ils ont lapidé les gens. Parce que, selon la loi, c'est si quelqu'un t'amène à te détourner de Yahweh et que tu fais l'enquête et tu vois ce qu'il dit, c'est vrai, etc., on doit le mettre à mort. C'est un faux prophète parce qu'il ne conduit pas à Jésus. Donc, tout ce qui ne conduit pas à Jésus, automatiquement, c'est faux. Là, je vais rentrer même l'aspect séculier. On vit dans une société séculière. On vit que des gens, ils ne croient pas que Dieu existe, ou même ils croient qu'eux-mêmes sont Dieu. Donc, c'est possible qu'aujourd'hui, quelqu'un, son Dieu, ça peut être lui-même. Donc, quand quelqu'un va prophétiser ou va parler au nom du Seigneur, c'est de réaliser, est-ce que la personne m'amène encore au Seigneur ou va m'amener à quelque part d'autre? Fait que ce serait ces choses-là que je voudrais adresser. Est-ce que ça l'aide à répondre à commencer à répondre à la question? Si la personne, quand elle parle de la part de Dieu, elle amène les gens sur un joug. Ça pourrait un joug, c'est un poids, un pesanteur, un esclavage, les chaînes. Aïe, avant j'étais libre, maintenant je marche au ralenti. Avant j'étais digne, je marchais avec dignité, avec grâce, puis là j'ai le dos courbé. Ce serait ça l'aspect. Ce serait un prophète qui a une mentalité de l'Ancienne Alliance. Fait que là, dans le fond, c'est vrai. Ça veut-tu dire que c'est un faux à ce moment-là? Non, c'est pas un faux. C'est pas un faux. Ça serait un prophète avec la pensée de l'Ancienne Alliance. Mais s'il a été offensé parce qu'il s'est trompé une fois, puis que là, il arrête de suivre l'esprit, parce que ça l'a amené dans le trouble, moi, juste s'humilier, il va chercher des règles, puis là, il amène des règles au lieu d'amener la vie. Est-ce que ça devient un faux?
Ben, ça a une tendance de... Dans le fond, voici comment je vous dirais. Dans le fond, Je laisse... prophète malade. Ils sont malades, prophète malade. Comme dans le fond, dans le fond, ça va. Qu'est-ce qui détermine que tu fonctionnes comme prophète, là, en premier, là, ça revient encore à ce que vous avez fait durant le dernier jour. Le lieu secret. C'est dès que tu es déconnecté de la source, là, ben, ça va paraître. Puis surtout quand tu es dans un milieu prophétique, que les gens y entendent Dieu parler, ben, c'est pour ça que tu veux que tout le monde prophétise. Parce que ça veut dire que si à un moment donné, tu t'es fait séduire par X, Y, Z, puis séduire, c'est comme... c'est pas juste comme... c'est pour le... OK, j'arrête. Je suis en train de me débattre dans ma tête. Quand mettons que tu décides de ne plus écouter Jésus, puis tu commences à t'écouter toi-même. Je vais dire ça comme ça. Ben, à ce moment-là, quand tu es dans une communauté prophétique, que les gens ils s'aiment, puis on est là les uns pour les autres, etc., ça fait en sorte que Dieu, il essaie de te parler, mais à cause que tu es dans un milieu prophétique, les gens, ils vont ressentir. Et à ce moment-là, c'est si, admettons, le prophète qui prophétisait, fait qu'il conduit encore à Dieu, à Jésus-Christ, puis c'est dans l'Évangile, dans la manière de l'Évangile, ben si la mentalité est encore ancienne alliance, ben ça va paraître dans qu'est-ce qu'il va dire. Puis voici, c'est que s'il n'y a pas la grâce de Dieu, l'habileté de racheter, la restauration, mais que c'est vraiment juste la condamnation comme si la grâce de Dieu ne pouvait plus intervenir pour toi, ben ça se peut que t'es déconnecté du cœur. T'es plus dans la loi, t'es plus dans... t'es plus en train de porter le cœur de Dieu. Puis si ça devait arriver, le remède retourne dans le lieu de secret. Ferme ta bouche prophétique, là, fais une pause sur ton ministère, fais une pause sur ça, puis va te rebalancer dans la présence de Dieu pour que tu puisses juste être un messager de miséricorde. Donc, c'est important de réaliser faux prophète. Fait que faux prophète te conduit ailleurs qu'à Dieu. Un vrai prophète, il va te conduire à Dieu. Mais tu peux être un prophète immature. Ça se peut que ta théologie, elle est en renouvellement. Ça se peut que tu es un nouveau croyant. Ça se peut que tu es au début. Fait que tu peux être immature. C'est correct. Nous, on veut la croissance. Un prophète mature, c'est genre avec le temps. Un prophète, ça va ressembler à Jésus, hein? Comme n'importe quel apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, berger, tout chrétien, le but, c'est tout le monde ressemble plus à Jésus-Christ. Donc ça, c'est le but. C'est ça d'être un modèle, un équipeur. Et après ça, si le prophète devient malade, c'est juste de voir la source. C'est-tu un problème de raisonnement? C'est-tu un problème de croyance? C'est-tu un problème de cœur? Est-ce que ça fait du sens pour ta question? Donc, oui, ça arrive que tu peux retourner dans l'ancienne alliance. On en revient au début. Tu veux la communauté. Ouais. Tu veux la communauté. Fait que dès que quelqu'un serait vraiment un prophète ou qui serait dans cette tendance-là, mais que, admettons, il arriverait dans la communauté ou il serait dans la communauté, mais que là, personne ne peut parler dans sa vie. Là. C'est comme si le cœur est fermé, tu n'es plus enseignable. Ben, à ce moment-là, si tu commences... le but,